5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Souvenez-vous, en février 1990, à la conférence nationale des forces vives, il y eut un prélat qui, comme dans un tour de magie, illumina les assises de sa sagesse. Monseigneur Isidore de Souza est depuis lors entré dans l'éternité au Bénin. Le rôle du clergé dans le dénouement de cette crise politique était alors salué de tous. Mais aujourd'hui, de plus en plus, certaines réflexions pointent du doigt une trop grande immixtion de l'Église, surtout de l'Église catholique, dans le débat politique. Quand on en vient à parler de foi et de politique, la prudence invite souvent à établir un rapport sans fusion ni confusion, d'une juste et stricte séparation des deux ordres qui seraient foncièrement antagonistes et donc violents l'un envers l'autre. Quelle est la place de l'Église dans le débat politique? Doit-elle prendre parti? Jusqu'où peut-elle aller? Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table Père Arnaud-Éric Aguenounon. Il est philosophe politique, écrivain, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau. Il a notamment écrit plusieurs ouvrages. Sa dernière parution, Le pouvoir du déni, chronique d'une démocrature assumée. Bonjour et bienvenue, Père. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. En face de vous, docteur Francis Eloche Attadé, analyste politique, expert en gouvernance. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. À côté de vous, docteur François Azissou, sociologue spécialiste en gestion des projets. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. C'est un plaisir de vous recevoir également, messieurs, sur 5 sur 7 matin. Francis Eloche Attadé, on va faire un petit bond dans l'histoire et justement prendre 1990 comme un marqueur, et notamment le rôle qu'a joué le clergé dans cette conférence des forces vives de février 1990. Il est dit que jusqu'à la dernière minute, Monseigneur de Souza lui-même ne savait pas qu'il allait présider à ces assises. Je crois que les mécanismes de Dieu sont insondables. Il faut avouer évidemment qu'en 1990, la situation était délétère. Et Dieu a dû susciter en fait un homme de Dieu, l'Église catholique, pour aider à dénouer les écheveaux. Je crois évidemment que 90, incontestablement, reste un tournant important dans l'histoire politique du Bénin, puisque la conférence des forces vives a servi de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale. Et depuis cette conférence, nous avions développé l'expérience d'une démocratie pluraliste avec des alternances régulières au pouvoir. On peut donc dire que Monseigneur a joué un rôle important, mais c'était conjoncturel. Il faut avouer que le contexte de l'époque 90 a permis à l'Église d'intervenir. Donc, c'est une situation conjoncturelle, mais l'Église a joué un rôle déterminant. Pour maintenant, vous savez que les chrétiens, c'est les citoyens, d'une part. D'autre part, ils sont porteurs de la foi, fondée sur les valeurs éthiques et morales. Or, vous convenez avec moi que ces valeurs, si elles sont dégradées, forcément posent problème, parce qu'on se demanderait à qui irions-nous? Et vous convenez avec moi qu'il y a des compromissions morales et politiques. Or, l'Église est la sentinelle éthique et morale. Dans ces conditions, il est normal que dans votre introduction liminaire, vous puissiez vous poser la question de savoir jusqu'où devrait aller l'Église. Et à ce titre, je constate que l'Église doit savoir, à des moments donnés, poser des pas rassurants pour permettre en fait aux acteurs, que ce soit acteurs institutionnels, acteurs politiques et citoyens ordinaires, de continuer à accorder le crédit. Parce que vous savez que c'est prestigieux. Il y a les évêques, les prêtres exercent une fonction à la fois d'une grande noblesse, mais d'un grand prestige. Or, il faut qu'ils sachent raison garder pour qu'on ne puisse pas décrédibiliser l'Église. Docteur François Azissou, est-ce qu'avant 1990 et ce rôle majeur joué par l'Église donc, dans ces assises politiques, il y a eu déjà un rapport État-Église assez poussé, prononcé dans le champ politique? Bon, dans le champ politique, mais il faut remonter vraiment à l'histoire pour se dire que déjà à l'école, au collège, ce qu'on nous enseigne par rapport à l'Église, nous nous rappelons déjà de la question des 3 M, marchands, missionnaires, militaires, pour nous dire que l'Église est vue comme dans un rôle expansionniste dans notre pays. L'Église a joué un rôle aux côtés du pouvoir politique pour que la colonisation puisse être installée et donc
pour que le politique puisse faire son travail. Pendant longtemps, ça a été ainsi par rapport à notre pays. Et jusqu'en 90, on a vu quand même le rôle que l'Église a joué déjà avant même la conférence. Avant la conférence, parce que vos archives que vous nous faites passer souvent, les échanges avec les acteurs politiques et la documentation montrent bien comment, par exemple, le président Kérékou a pu éviter le déluge quand il a été attaqué à un moment donné lors d'une grève au niveau de Saint-Michel. Ouais, l'église Saint-Michel, je veux dire. Et donc, ça signifie que, quelque part, l'église trouve toute son importance. Et si nous sommes d'accord que l'église est vue comme une communauté morale au sens de Émile Durkheim, que l'église est que le président de la République, aujourd'hui, prête serment en invoquant Dieu, élément des ancêtres, si nous sommes d'accord que la participation, que l'implication de toutes les parties prenantes joue un rôle important dans la construction de la paix sociale, alors on ne doit plus dire pourquoi l'Église intervient dans les affaires politiques, pourquoi l'Église intervient dans le débat politique. Très bien. On va se tourner vers le père Arnaud-Éric Aguenounon. Comment est-ce que vous analysez les dynamiques, d'accord, entre l'Église et le pouvoir politique des indépendances, on va dire, à nos jours, au Bénin, par exemple, dans le contexte béninois? Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Je dois dire qu'il faut situer l'Église dans toute une histoire. L'Église est la première des institutions. L'Église a 2000 ans et l'Église est une institution aussi politique à part entière, pas politique comme nous voyons dans la sphère politique temporelle, mais l'Église est politique à part entière, parce que quand on définit la politique, c'est aussi la façon dont une organisation fonctionne, la façon dont l'organisation met en place des méthodes, des normes pour fonctionner en son sein, à l'intra, l'Église est politique. L'Église est aussi d'autant plus politique que l'Église, dans son expansion, a connu deux éléments importants. Et l'édit de Milan en 313, où tout l'empire de Constantin est devenu catholique, donc religion d'État. Ensuite, Clovis, par son baptême aussi, a institué la religion catholique comme religion d'État. Donc, dès l'origine, l'Église est intimement liée à la vie politique. Mais plus tard, vous savez, avec les accords de 1929, où le Saint-Siège s'est désolidarisé de la sphère politique au sens temporel, nous avons la souveraineté du pape. Donc, le Saint-Siège, c'est un État souverain. Et le Saint-Siège, aujourd'hui, couvre l'univers entier. Plus d'1,1 milliard de catholiques dans le monde. Et le Saint-Siège, c'est le pouvoir politique, diplomatique du pape. Et il faut distinguer le Saint-Siège de l'État du Vatican, qui est le lieu de résidence et le lieu administratif du pape, qui fait 44 États. Alors, si en 1929, le Saint-Siège est devenu institution en tant qu'État, depuis le XIe siècle, la vie diplomatique de l'Église est en marche à travers les nonces, à travers les nonciatures. Et donc, la mission du pape en tant que chef religieux, mais en tant que chef d'État, cette même mission est dévolue et a ses ramifications dans chaque État où l'Église est incarnée. Et l'Église, vous savez, ce sont des hommes formés, très bien formés. Mais attention,
l'Église est dans le débat politique comme acteur social, comme société civile. Mais l'Église n'est pas actrice politique comme politique en tant que militantisme, en tant que mouvement pour avoir de l'électorat et après conquérir un pouvoir au sens temporel et l'exercer. L'Église n'est pas là pour exercer un pouvoir politique. L'Église n'est pas là pour être nommée à un poste politique, mais l'Église participe au débat social à travers son engagement aux côtés du peuple. Parce que dans un pays où vous avez plusieurs diocèses, on a des paroisses, on a des communautés secondaires, donc on est au milieu du peuple, on sait ce que le peuple est, on sait ce que le peuple vit. Donc l'Église peut donner son point de vue sur une actualité, sur un fait politique, un fait social qui touche la population. Est-ce que c'est le but premier de l'Église? Le but premier de l'Église n'est-il pas de sauver les âmes, de parler de Dieu, d'évangéliser, de demander aux populations de faire du bien, de distinguer le mal, de prier, de jeûner? On va commencer le temps de carême dans pas longtemps. Est-ce que ce n'est pas ça le but de l'Église? Est-ce que l'Église ne s'égare-t-elle pas en s'immisçant dans le champ politique? L'Église ne s'égare pas. Parce que l'être humain est fait de corps, d'âme et d'esprit. L'être humain vit dans une société et est incarné dans cette société-là. Donc tout ce qui concerne les réalités du monde, le pain, la paix, la justice, tout ça concerne l'Église. Et même Jésus, dans la Bible, vous voyez, on lui posait toutes les questions, toutes les situations. Question de maladie, question de misère, question de tragédie, question de mort. Donc, toutes les questions concernent l'Église. On ne peut pas restreindre l'Église à une activité de la sacristie. Non, l'Église est au cœur du monde. Et avec le Concile Vatican II, on a vu que l'Église est vraiment une institution qui est celle de la terre et lumière du monde. Très bien. Alors, Francis Elojatade, est-ce que foi et politique sont-elles conciliables? Vous posez une très bonne question, mais écoutez, est-ce que Dieu n'est pas plus manipulé qu'un manipulateur? Toute la question est là. Parce que, écoutez, j'ai été d'abord approché, je crois, en décembre, le 30 décembre, j'ai été invité par le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale pour participer à une réflexion sur la même thématique. C'était prévu pour le samedi 4 janvier 2025. Il y avait un conflit d'agenda, je n'ai pas pu honorer ce rendez-vous. Parce qu'on voulait savoir le chrétien et les enjeux politiques en Afrique. Pour comprendre quelle est la pertinence de l'intervention des chrétiens dans le champ politique. Est-ce que les missions, en fait, de l'Église, les missions premières, vous avez bien fait de poser la question, en fait, au Père. Est-ce que les missions premières de l'Église, c'est le champ politique? Est-ce que ce n'est pas préparer, en fait, le citoyen, le chrétien, au salut? C'est ça, en fait, la grosse question. Pourquoi, depuis un moment, on sent une émission de l'Église dans le champ politique? Interrogeons la trajectoire historique du Bénin, de 60 à aujourd'hui. Voyez les césures chronologiques, de 60 à 72. Quel a été le rôle de l'Église? De 72 à 89, en fait, jusqu'à l'effondrement du régime marxiste, avant la dernière conférence, quel a été le rôle de l'Église? Et à quel moment l'Église est intervenue? S'il y a une intervention conjoncturelle, elle n'implique pas des permanences structurelles. Il y a un peu comme une mission permanente de l'Église dans le champ politique. C'est ça qui fait que depuis un moment, nous jetons un regard critique sur l'Église pour nous demander quel est son rôle premier. Et là encore, écoutez, Père, vous convenez avec moi que l'âme est dans le corps, mais n'appartient pas au corps. Et on nous apprend aussi à l'Église que les chrétiens sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Ça veut dire évidemment que le chrétien porte des valeurs éthiques, morales. Or, le champ politique, vous le connaissez mieux que moi, il est polémique. C'est un champ de bataille. C'est un champ où il y a des compromissions. Lorsque l'acteur, le chrétien, qui prépare au salut, s'invite dans ce débat politique, surtout que depuis un moment, on a vu les rapports qui sont établis entre l'Église et une certaine classe politique, avec des colloques qui se sont tenus et des revendications
qui ont été portés sur un code électoral. On se demande, est-ce que c'est le rôle de l'Église? Toute la question est là. J'ai du respect parce que, écoutez, j'ai peur que d'ici, on ne me permet plus de prendre la Sainte-Seine. Parce que je suis croyant. Mais je constate que c'est la dernière sentinelle, en fait, l'Église. Et si Monseigneur, parce que quelquefois a fait des confessions, il a dit à un moment donné, il s'est retrouvé devant le Monseigneur, et il parlait tellement qu'à un moment donné, il lui a dit, mais pourquoi, Monseigneur, je vous ai dit tant de choses? Parce qu'il incarne, en fait, une lumière. Et cette lumière, quand vous la profanez, mais vous faites tort, non seulement au corps du Christ, mais aussi à Dieu lui-même. C'est pourquoi je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas plus manipulée que manipulatrice? D'accord. Dans ces conditions, Oui. je trouve qu'il faut recadrer l'Église dans son rôle. Puisque, dites-moi, interrogeons l'histoire. À quel moment, de 60 à aujourd'hui, à quel moment l'Église est intervenue? Si ce n'est pas à la faveur de la conférence des forces vives de la nation. Donc, c'est une intervention conjoncturelle. Et l'Église doit retrouver, en fait, son coquin, en fait, son confort. Parce que je ne veux pas les confiner dans un rôle de sacristie. Ben, je veux les inviter à savoir poser les pas rassurants pour qu'on crédibilise, en fait, cette institution qui est une institution prestigieuse. Alors, à moins que les pères décident de troquer leur toge contre le costume de politicien. Et là, le père décide à bien mieux faire en Haïti. Observez, avec des fortunes et quelques difficultés, mais ce que j'observe en Afrique, qui me chagrine, c'est qu'il y a des rapports très incestueux entre la foi chrétienne et la politique. Pensez qu'on fait de la politique en soutane? Ah mais oui, il faut maintenant que je fasse un visage découvert. D'accord. Alors, docteur François Zinsou, jusqu'où l'Église peut-elle aller? Est-ce que vous êtes partisan de l'immission du religieux dans le champ politique, où l'Église devrait pouvoir rester sur sa ligne, qui est donc de cueillir les âmes pour le Seigneur? Merci beaucoup. Comme j'ai commencé à le dire, je pense que les différentes parties prenantes d'une communauté doivent se retrouver ensemble, échanger ensemble ou participer à la construction de la paix sociale. Et la politique, par définition, est la construction de la cité. Et il n'y a pas de cité sans paix sociale. Et donc, pour moi, faire la démarcation, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Mais il y a des sujets sur lesquels il faut faire très attention. On se rappelle, évidemment, le docteur l'a évoqué tout à l'heure, par rapport à la question du code électoral l'année dernière, l'ancien président de l'Assemblée, Adrien Oumbédji, s'était indigné et avait appelé l'Église à rester neutre, à jouer son rôle d'arbitre et à être médiateur. Et vous avez compris, comme une réponse du berger à la bergère Oumbédji, et là, ce n'est plus le président Oumbédji, c'est Monseigneur Oumbédji, comment dire? Roger Oumbédji. Voilà, Oumbédji disait que cette rencontre est une invitation de l'Église à prendre conscience de la fraternité qui nous lie et nous oblige à nous écouter mutuellement, à chercher, à connaître et à comprendre tout ce qui concerne la vie et la gestion de notre pays. Et donc l'Église s'invite à la gestion, ou l'Église est invitée à des moments donnés dans la gestion du pays. Et je crois que le rôle de l'Église, c'est d'être conciliateur, c'est d'être médiateur, c'est d'être conseiller. Et moi, je vois ça comme le rôle primitif même de l'Église dans notre pays. Parce que j'ai commencé tout à l'heure par comment ils sont venus. Comment ils sont venus? Ils étaient venus en aidant le politique colonisateur. Et donc, aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'Église puisse accompagner, donner conseil et faire en sorte que la politique marche dans le pays. Mais si il arrive que l'on prenne position sur des sujets
donné, alors on risque une déviance. Vous vous souvenez, oui, en 90, on a fait appel à Monseigneur de Souza et qui a su bien gérer cette conférence-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le 35e anniversaire et nous proclamons partout qu'il faut la paix. Il faut la paix et je crois que l'Église doit rester dans ce rôle de paix-là et de prévenir la paix. Et si éventuellement la crise intervient, il faut qu'il intervienne et il faut qu'elle intervienne pour gérer, pour accompagner le politique dans son travail, plutôt que de prendre... Mais il y a un aspect. Oui, comment est-on-il arrivé pour que dans la conscience individuelle et collective aujourd'hui, quand l'Église intervient, on pense que elle a pris sa part. Non, elle veut réclamer sa part. Dans la conscience aujourd'hui, c'est ça. Quand vous intervenez, quand l'Église intervient, on dit, mais oui, on comprend. Le pouvoir n'est pas avec elles. Elles ne sont pas avec le pouvoir. Et donc, c'est ce travail-là qui reste d'importance à faire pour changer les mentalités, pour faire comprendre que non, notre rôle n'est pas d'être sur l'opposition, d'être pour l'opposition ou d'être pour la majorité. Le pouvoir en place. Voilà. Très bien. Alors, Père Aguenounon, est-ce que, en s'immisçant dans le champ politique, en intervenant dans le débat politique, l'Église ne perd pas toute neutralité? Le terme immixtion n'est pas approprié. C'est un mauvais terme. Et vous aurez souhaité quel thème? En s'engageant, par exemple? L'Église ne s'engage pas. En intervenant? L'Église est dans une société. Et dans cette société, l'Église est un corps constitué qui se prononce sur toutes les questions de la société. Vous ne pouvez pas dire à l'Église non, n'intervenez pas sur ça, intervenez plutôt sur ça. Alors que dans l'Église, il y a des électeurs, il y a des citoyens qui ont un passeport, qui ont un acte de naissance, et tout est acte politique dans une société. Dire à l'Église de ne pas intervenir, c'est faire preuve de mauvaise foi. L'Église ne prend pas la place du pouvoir d'État. L'Église ne prend pas la place d'un maire. L'Église ne prend pas la place d'un député. L'Église a seulement la possibilité de poser un acte de parole, un acte de dialogue, un acte de réflexion, un acte de fraternité. Et je ne vois pas pourquoi cet acte, aujourd'hui, maintenant, ça gêne. On a eu au pouvoir des personnes qui sont d'une religion de réveil. Mais on n'a pas eu ce problème-là. Aujourd'hui, quand on a les catholiques au pouvoir, c'est là que le problème se pose. Je ne pense pas que ce soit une guerre des religions. Non, ce n'est pas une guerre de religion, mais je vous dis, ou une guerre d'orientation quand on voit religieuse. le profil de ceux qui sont au pouvoir, qui sont catholiques ou se réclament catholiques, et qui posent le débat de cette manière en termes d'émission, comme vous le dites, ça veut dire qu'il y a un problème. Le débat ne se fait pas qu'au Bénin, rassurez-vous, mon père. Il n'y a pas qu'au Bénin où l'Église catholique est présente dans le débat politique. Il n'y a qu'à voir au Togo, il n'y a pas qu'à voir au Cameroun, il n'y a qu'à voir en République démocratique du Congo actuellement, il n'y a qu'à voir en Centrafrique. Oui, mais juste là, mes interlocuteurs ne parlent que du Bénin. Parce que c'est le cas qui maîtrise le mieux. Mais je dois relever une chose. L'évangélisation au Bénin ou en Afrique en général n'a pas commencé avec les 3 M. Les 3 M, marchands, militaires, missionnaires. Ces missionnaires-là étaient les aumôniers qui accompagnaient les militaires et les marchands. L'évangélisation systématique est venue bien après, avec des missionnaires qui sont venus pour évangéliser les populations. Il faut qu'on puisse distinguer les choses. Alors, de 1960... Mais laissez-moi finir. Tout à l'heure, je me suis tu et puis vous avez parlé. Laissez-moi aussi. Alors, de 1861 jusqu'en 89, l'Église est présente. L'Église a des hôpitaux. L'Église est dans l'enseignement.
l'Église est dans la formation, dans la recherche. De 1960 à 89, vous ne savez pas le rapport que l'Église hiérarchique a eu avec le pouvoir en place. Vous ne savez pas le rôle du cardinal Ganti dans la vie politique de ce pays. Vous ne savez pas ce que Monseigneur Dimon a fait. Vous dire qu'ils ont agi en Monseigneur Sastre. Oui, l'acte visible que vous avez eu, c'est 89. Parce que c'est une action institutionnelle qui concernait tout le Bénin. Et donc, Monseigneur de Souza a été invité à prendre la présidence de la conférence nationale. l'Église n'aurait pas Mais bien avant ça, il y a eu des actes que vous ne connaissez pas. Justement, est-ce que vous n'aurez... Avec Monseigneur Sastre, à Dimon, le cardinal Ganti. Est-ce que l'Église n'aurait pas pu gagner, enfin n'aurait pas beaucoup à gagner en restant en sourdine, justement, comme ces prélats que vous avez, dont vous avez évoqué les noms tout à l'heure, ont agi donc en underground, en sourdine, on va dire, comme on le dit, essayer d'intervenir, mais pas au devant de la scène. Les évêques, la conférence épiscopale du Bénin, depuis toujours, après chaque session, sort toujours des communiqués. Et dans les communiqués, il y a plusieurs points. Il y a un point social, un point politique. Les évêques ont toujours publié des lettres pastorales qui existent, soit au plan national, soit dans les diocèses. Ensuite, il y a des institutions qui ont été mises en place, comme l'IAJP, l'aumônerie des cas des personnalités politiques. Donc, toutes ces institutions-là existent pour accompagner la marche démocratique, pour accompagner la société. Ce n'est pas parce qu'on porte une idée, une pensée qui est contradictoire qu'on est opposé. Prenez toutes les encycliques publiées depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez que le contenu des encycliques, que ce soit encyclique au plan politique, au plan du travail, au plan du développement, et j'en passe, toutes ces encycliques-là enseignent les peuples, enseignent les civilisations. Je vais finir par là. Oui. Attendez un instant. Le pape, quand il vient dans chaque pays, comme chef d'État, il s'adresse au monde politique. Il s'adresse au corps diplomatique. Il s'adresse à la société civile. Et les messages sont là. Vous pouvez lire ce que le pape a dit en 2000. La plupart du temps, c'est des 2011. exhortations. C'est des exhortations, ce que fait le pape. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous appelez exhortation? Une exhortation, c'est un appel à. Mais ce n'est pas un parti pris. Mais pourquoi vous parlez du parti pris? On va rester factuel, mon père. Non, on va rester factuel. Écoutez. On va rester factuel et vous prendre sur des aspects précis. Oui. Lorsque l'Église catholique organise un séminaire sur le code électoral oui. et demande, ou du moins dans les conclusions de ce séminaire, on demande clairement au pouvoir public de revoir le code électoral. Est-ce que ce n'est pas déjà un parti pris quand on sait que c'est déjà la voix portée par une partie de la classe politique, notamment l'opposition? Ce n'est pas parce que l'opposition demande quelque chose et l'Église, ayant examiné le code, ayant examiné le futur, prend mesure des risques liés à la paix et organise un temps de réflexion que l'Église est une opposition. L'Église n'est pas une opposition. Parce que vous insinuez que l'Église est une opposition. Pas du tout, ce n'est pas une insinuation. Mais bien sûr, je reste factuel. L'Église n'est pas une opposition. L'Église n'est pas une opposition. Une opposition, c'est un parti politique ou l'ensemble des partis politiques qui, par intérêt, font du militantisme pour prendre la place de notre pouvoir. C'est ça la définition d'une opposition en sciences politiques. L'Église n'est pas une opposition. On est d'accord. Elle peut porter une parole, un fait, exhorter, inviter, mais elle le fait sans intérêt, avec désintéressement. On le fait par souci de paix, par souci de justice. Vous avez vu un prêtre nommé à un poste? Vous avez vu un évêque élu à une élection? Mais non. Donc je ne vois pas pourquoi le problème de limite se pose. La limite existe et elle est déjà naturelle. Jusqu'où elle peut aller alors, l'Église? Mais je vous ai dit, l'Église fait acte de parole, acte de dialogue, acte de formation, alerte.
dénonce le mal, annonce le bien. Voilà ce qu'elle fait. C'est tout simple. Très bien. Alors, on va essayer de, messieurs, on va dire, d'optimiser sur le temps parce que malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais avant, on va prendre l'avis des internautes qu'on a interrogés. Docteur Zinsou, si vous permettez, je vais momentanément prendre votre siège, le temps de recevoir sur ce plateau mon collègue Maurice Tonton qui va nous donner lecture des avis des internautes à qui nous avons adressé la question du jour que je vais rappeler. Comprenez-vous l'implication du clergé dans le débat politique ici et ailleurs sur le continent? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes pour qu'ils puissent avoir leur avis sur le débat que nous faisons ce matin. Maurice Tonton va se faire porte-voix de tous ces internautes qui ont réagi sur nos différentes plateformes. Maurice Tonton, bonjour. Bonjour Eman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Est-ce que la moisson est abondante? La moisson est abondante, je peux vous l'assurer. Les internautes ont massivement réagi à la question du jour de ce lundi. Et pour une partie d'entre eux, la présence de l'Église dans la sphère politique dans notre pays et ailleurs peut se comprendre. Pour certains, elle se justifie pour des raisons historiques, sociologiques et spécifiques au continent africain. Cependant, certains ne comprennent pas cette présence-là. Ils estiment que l'Église a tendance, lorsqu'elle intervient dans la sphère politique, à défendre des intérêts qui sont les siens. C'est ce que nous allons voir dans les avis et commentaires de ce matin. Je commence avec Koumassa Maurice. Koumassa Maurice nous écrit: l'hyperprésence de l'Église sur la scène politique au Bénin et ailleurs est justifiée par plusieurs raisons. Elle permet de limiter les dérives des pouvoirs publics ou exécutifs, prévenir les crises politiques et sociales, jouer le rôle de médiation entre les acteurs politiques, notamment la mouvance d'un côté et l'opposition d'un autre. Et surtout, elle permet de prévenir les conflits, c'est-à-dire les guerres. À titre d'exemple, écrit-il, le rôle de l'Église dans la tenue de la conférence nationale des forces vives au Bénin en 1990 est à saluer. On va prendre d'autres avis sur le sujet. Parfait Zinvoedo nous écrit: l'hyperprésence de l'Église sur la scène politique au Bénin et en Afrique s'explique par des facteurs historiques, sociopolitiques et culturels au Bénin. Son rôle clé lors de la conférence nationale de 1990 lui a conféré une légitimité durable dans les débats nationaux. Cette influence résulte de l'histoire, de la faiblesse des institutions, d'une quête de moralité en politique et d'une instrumentalisation mutuelle entre l'Église d'une part et le pouvoir d'autre part. Conclut donc Parfait Zinvoedo. Antares Vidédan nous dit: la présence de l'Église sur la scène politique au Bénin est un facteur clé dans l'apaisement des conflits, surtout électoraux. Plusieurs conflits ont été désamorcés, estime M. Vidédan, par des religieux depuis 1990 à nos jours. Il est bien vrai que c'est un facteur clé, mais il faut éviter l'ingérence sur la scène politique avec parti pris. Cela engendrera des guerres tribales. Alors, il faut que la présence des églises sur la scène politique se fasse dans l'impartialité. On va terminer avec le commentaire de Fernand Sossou qui nous dit: à mon humble avis, en plus de ce que certains internautes ont déjà trouvé comme réponse, moi je voudrais compléter que l'Église s'immisce de plus en plus dans les affaires politiques, non seulement pour jouer une certaine médiation qui est parfois hypocrite en cas de crise dans un État, mais bien également pour empêcher les dirigeants de prendre des décisions à l'encontre de l'Église et dans l'intérêt de la promotion des valeurs africaines. L'Église catholique en est un parfait exemple, puisque déjà dans notre droit, qui est de source française, elle-même est le produit du droit romain. Donc, pas étonnant que cette Église se prend toujours comme première experte en termes de médiation. Voilà donc ce que les amis internautes nous ont laissé comme commentaire sur la question du jour de ce lundi. Merci beaucoup Maurice Tonton pour ces avis relayés. Merci à vous. Vous passez une excellente journée du lundi. On se retrouve demain. On va retrouver encore le docteur le docteur Zinsou, François Zinsou. En attendant, je me tourne vers Francis Elojatade qui a fait d'impatience tout à l'heure de parler. On va optimiser parce qu'on a encore 4 minutes pour clore le débat. Je mourrais d'impatience. Pourquoi? Parce que, écoutez, vous savez, vous connaissez avec moi que l'Afrique a un carrefour. C'est vrai que depuis un moment,
l'Église joue un rôle important. Mais la grosse question, c'est comment concilier les convictions spirituelles des pères, en fait, des chrétiens en général, avec les réalités du monde politique. Ça, c'est la grosse question. Vous savez évidemment que c'est vrai que l'Église doit intervenir. Et, Père, si vous permettez, si je vous convoque ici, Proverbe 10, 9, où, en fait, Dieu a dit, parce que c'est biblique, que celui qui marche, celui qui agit avec intégrité, marche avec sécurité. Bon, ça veut dire que l'Église appelle à l'intégrité. Donc, l'Église est contre la corruption, contre, en fait, tout ce qui est contraire à l'éthique. Et mieux que ça, il y a Ésaïe 10, 1 à 2. J'ai interrogé un peu, j'ai lu les textes bibliques pour voir qu'est-ce que Dieu demande en fait, aux chrétiens de faire. Et qu'est-ce que les chrétiens font. Et puis, est-ce que dans la dynamique qui est en cours, parce que l'Église a joué, j'ai dit que c'est la première fois en 90 que l'Église, à la face du monde au Bénin, a joué un rôle important. Avant ça, parce que quand on interroge en fait l'intervention de l'Église, depuis l'arrivée des SMA, depuis 1861, il a fallu 90 pour qu'on voit le rôle crucial joué par l'Église. Depuis lors, on n'a plus vu d'autres interventions. Il y a eu peut-être des actions souterraines. Mais il y a quelques mois, depuis le vote du Code en mars dernier, on a vu une émission de l'Église qui s'invite et qui prend position ouvertement et vertement. Bon, avec des conclusions, je ne sais pas s'ils ont réussi à adresser ça au chef de l'État. Ceci étant, en tant qu'observateur analyste, je me demande si c'est réellement les missions de l'Église. Est-ce que à conduire l'Église sur le champ politique, ça ne va pas délégitimer et décrédibiliser l'Église? Parce que s'il y a érosion de cette institution, Père, à qui irons-nous, comme dirait l'autre? Très bien. Justement, et c'est la question que je m'en vais vous poser, docteur François Zinchou. Si l'Église perd toute neutralité ou toute crédibilité aux yeux de l'opinion, qui va arbitrer en dernier ressort? Quand on sait que la plupart du temps, c'est l'Église qui vient bien souvent, ou les religieux, pas que l'Église, mais les religieux, un peu comme au Sénégal où on voit quand ça chauffe, où une certaine communauté intervient, on finit par arbitrer le débat. Si les religieux perdent toute crédibilité, qui viendra alors arbitrer le débat politico-social? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que les concepts d'hyper-présence et d'immission me paraissent effectivement assez forts. D'accord. Mais de présence, de participation, d'implication, oui, pour l'Église. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire très attention, parce que c'est le professeur Amour Zouvi Dodji qui a écrit La marchandisation de la religion au Bénin. Et cela n'épargne pas l'Église, y compris les autres religions. Il faut faire en sorte que, au niveau de la politique, on ne nous prête pas des intentions dans nos actes, dans ce que nous faisons pour apporter la paix dans la cité. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, tout le monde, nous connaissons notre tradition en matière de conseil, en matière d'assistance, en matière d'accompagnement. C'est différent. Et c'est là, il faut faire la différence entre le conseiller et l'arbitre. L'arbitre est sur le terrain. Eux jouent. Ils jouent presque. Parce qu'il est sur le terrain, il est visible, il fait tout. Mais il est neutre. Il n'a pas de parti pris. Mais il est sur le terrain et très actif. Mais le conseiller travaille en sourdine avec chaque acteur. Donne les éléments nécessaires pour qu'on puisse aller à la conciliation. Et aujourd'hui, c'est ce que nous attendons de l'Église surtout, de travailler avec les différentes parties quand on voit venir un problème et on est à ce niveau-là, dans la prévention des crises et dans la construction de la paix. Père Aguelnon, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Premièrement, je dois dire que quand on a un peu de culture intellectuelle, on se rend compte que l'Église qui a 2 millénaires, cette Église-là est fortement politique. Quand vous lisez les œuvres
Saint-Augustin d'Hippone, quand vous lisez Saint-Cyprien de Carthage, Saint-Ambroise et Saint-Jean-Chrysostome, j'en passe, vous verrez qu'ils ont été toujours des gens qui sont au devant du débat social, du débat politique. Et il ne faut jamais dissocier le débat politique du débat social. Ça, c'est important, il faut le dire. Mais je ne sais pas pourquoi, quand l'Église, qui a 2000 ans de tradition, qui connaît comment les institutions fonctionnent, quand vous interrogez les diplomates, ils vont vous dire que le Saint-Siège, c'est le lieu le plus emblématique de la diplomatie. C'est le lieu où toutes les informations du monde viennent. Et l'Église est experte en humanité. Elle connaît le monde. Elle sait comment les rouages politiques fonctionnent. Et quand cette Église réfléchit et organise une activité, je ne vois pas pourquoi on va dire qu'elle est téléguidée par une opposition ou une autre. Vous pensez que l'Église ne transcende pas le pouvoir, l'Église est au-dessus du pouvoir. L'Église existait bien avant, l'Église va continuer à exister. Une opposition passe, une opposition va devenir mouvance, une mouvance va devenir opposition. Mais l'Église reste. L'Église reste. Merci beaucoup à vous, Père Arnaud-Eric Aguenounon, philosophe politique, écrivain, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau. Merci, docteur François Zissou. Merci, Francis Eloge Attali. On aurait bien voulu continuer par écumer d'autres aspects de ce débat-là. Malheureusement, on va devoir s'arrêter parce qu'il est l'heure. Et surtout, il y a un dernier rendez-vous à tenir, notamment la revue de presse de Marcel Arrossi, que nous allons retrouver sans transition.